Bonjour, donc comme promis, je vais refaire cet album avec vous. Donc on m'a beaucoup demandé les tutos. En fait c'est une création, donc il n'existait pas de tuto. C'est simplement plusieurs techniques de pop-up parce que c'est un album entièrement pop-up. Ce sont tous des pop-up que j'ai appris via des tutos de YouTube. Donc je vais le refaire avec vous. Je ne vais pas le refaire forcément dans ce coloris, puisque comme je vais le refaire entièrement, je n'avais pas envie de refaire exactement le même album. Donc je vais le faire dans une autre collection, qui est une collection que j'ai trouvée chez Action. J'ai adoré cette collection et je voulais de toute façon faire quelque chose avec ça. J'ai un côté très shabby, donc forcément ça m'a plu énormément. Il est magnifique, de toute façon moi je le trouve magnifique. Les pages sont très belles, vous avez des images, enfin c'est formidable. On peut vraiment faire quelque chose de joli avec cet album. Donc pour faire le pop-up que j'ai collé sur la couverture de l'album, qui se déplie comme cela. Voilà. Alors pour faire ce pop-up, il vous faudra du cardstock. Hein. Donc moi je travaille toujours, j'utilise beaucoup les produits Action comme je débute, et j'ai pas forcément envie de dépenser beaucoup d'argent. En plus je trouve que quoi qu'on en dise, ce sont des produits de super qualité. Donc j'adore ce cardstock là, de cette collection là, toujours de chez Action, Luxury. Qui fait 220 grammes. Il est un petit peu épais, mais il se travaille super bien et les feuilles sont magnifiques. Donc moi j'adore travailler avec ce papier là et je fais tous les albums avec ce papier là. Voilà, après il vous faudra du carton. Donc j'ai pris du carton basique, du carton d'emballage qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Il vous faudra des paillettes, toujours de chez Action. Il vous faudra, enfin ce sont plutôt des petits sequins, hein. Voilà, dans la couleur forcément du papier que vous allez choisir. Il vous faudra forcément du double face et des feuilles d'acétate pour mettre, pour réaliser le checker. Après, forcément, vous avez le matériel basique, ciseaux, cutter, règles, crayons. Voilà, de la colle, forcément. Voilà, je pense que je vous ai décrit tout le petit matériel qu'il vous faudra. Je vais faire certains gabarits avec vous. Par contre, il y en a d'autres que je ne ferai pas parce que la vidéo sera trop longue. Donc, je vous ai fait un petit croquis du cadre que je vais insérer dans la vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, écoutez, je vous donne rendez-vous pour le premier tuto de la carte pop-up avec le checker à poser sur la couverture. Je vous dis à bientôt et bon visionnage de la vidéo. Merci. Alors, comme je n'avais pas une feuille de la dimension pour pouvoir faire les 48 cm et les 25 cm, je me suis amusée à faire un petit puzzle avec des feuilles A4. Voilà, j'ai fait un petit collage et puis pour pouvoir arriver aux dimensions de 48 cm sur 25 cm. De toute façon, tous les raccords n'ont pas d'importance puisque tout le pop-up va être maté. Donc même pour le pliage et pour tout ce qui est de la construction du pop-up, ça n'est pas important. Donc si vous n'avez pas forcément de page de grand format, et vous faites comme moi, vous assemblez toutes les parties avec du format A4 et ça fonctionnera très bien. Voilà, donc pour faire notre gabarit, nous avons notre feuille, donc je répète, de 48 cm sur 25 cm. Nous allons démarrer par faire 2 cm de marge en haut et en bas. Donc 2 cm. Surtout, vous prenez un crayon bien taillé pour être le plus précise possible. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté.
Voilà. Une fois que vous avez fait vos 2 cm de marge, vous allez diviser la page en 3 parties, c'est-à-dire 16 cm, 16 cm et 16 cm. Vous tirez un trait. Donc, ce trait, je vais le faire en pointillé parce que c'est un trait de pliure. Donc, pour pouvoir vous repérer, ensuite, pour le pliage et pour toutes les parties à découper, voilà, je vous conseille de faire les traits de pliure en pointillé pour éviter de les couper forcément. Voilà. Et nous allons faire celui-ci aussi en pointillé, puisque ce sera aussi une ligne de pliure. Voilà. Donc je répète, votre feuille 48 cm sur 25 cm. Ici vous avez 16 cm, 16 cm, 16 cm. Une petite marge ici de 2 cm et ici de 2 cm. Voilà. Donc, à partir d'ici, vous allez faire un petit trait en biais. Voilà. Sur la marge du haut, vous faites un petit trait en biais. Et en fait, vous allez hachurer toute cette partie-là qui sera coupée. Voilà, donc ici, toute cette partie-là, vous voyez ici à peu près, ça ce sera le pied. Vous allez recommencer la même chose de l'autre côté, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce sera cette partie-là qui sera coupée. Donc vous refaites votre petit trait. Comme ça, ce sera coupé à partir de là. Voilà, vous hachurez sur votre gabarit. Voilà. Maintenant, ici, nous allons faire des petits repères parce que vous allez avoir ici un trou qui va accueillir les feuilles qui se déplient. Donc ici, on va mettre après une petite attache parisienne. Donc, nous allons marquer le repère. Donc, pour ceci, vous prenez le milieu des 16 cm. Vous faites un petit trait à 8 cm. Et à partir de la ligne ici de pliure, vous refaites 2 cm. Et ici, vous faites un petit repère. Voilà. Où vous viendrez mettre votre attache parisienne. Donc, vous faites ceci de ce côté-là et vous répétez la même chose ici de l'autre côté. Voilà, votre petit repère à 8 cm. Ici, vous prenez la hauteur à 2 cm et vous refaites votre petit repère pour mettre l'attache parisienne. Donc, voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, je répète votre feuille 48 cm sur 25 cm. Vous la coupez en 3 parties, 16 cm, 16 cm, 16 cm. Les petites parties ici hachurées qui seront à couper. Et les petites parties ici hachurées qui seront à couper aussi. Voilà, je vais découper, je reviens vers vous. Alors, pour la suite, vous avez besoin de 2 papiers de cardstock. Là, vous pouvez découper dans une feuille du format A4. Alors, 2 papiers de ici 25 cm,5 sur 14 cm,5. Sur ce papier, vous allez faire une ligne de pliure ici à 15 cm. Alors toujours notre ligne de pliure en pointillé.
Voilà, et ici nous allons, sur la partie la plus grande, nous allons refaire notre petit repère pour la tâche parisienne, parce que en fait ces deux petits morceaux ici qui vont être pliés vont être les petits feuillets qui sortent du pop-up. Voilà, donc nous allons recommencer comme précédemment, c'est-à-dire vous recoupez votre feuille en deux, des 14 cm, donc vous faites un point à 7,25 et ici du bord vous refaites un petit repère à 2 cm. Voilà. Et vous faites la même chose sur l'autre feuille. Donc ici, vous avez 15 cm et ici 10 cm et demi sur vos 25 cm et demi. Voilà. Et ici, ce sera une partie à plier. Donc, vous avez votre gabarit. Voilà, vous le positionnez comme ceci. Vous avez vos petits rabats ici. Nous allons installer les petits feuillets qui vont venir à l'intérieur. Donc, pour le premier, vous le positionnez ici, avec le petit rabat qui vient comme cela. Vous installez votre attache. Voilà, comme ceci. Donc, ce petit feuillet va venir se rabattre à l'intérieur. Donc, vous le positionnez comme ceci. Vous allez venir mettre de la colle sur ce côté. Voilà. Et vous allez venir rabattre sur ce côté en le mettant forcément bien bord à bord. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez bien collé ce côté, vous retournez votre feuille comme ceci. Voilà. Surtout ne vous trompez pas de sens. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper. Donc voilà, votre feuille de départ et vous le tournez bien comme ceci. Voilà. Donc vous avez ici votre petit repère qu'on avait fait précédemment. Vous allez mettre le feuillet ici, comme ceci. Vous mettrez votre attache. C'est pas facile de travailler avec une caméra parce qu'il faut toujours rester dans le champ. Voilà. Donc votre feuillet est installé ici. Voilà, vous les refermez. Vous pisotez, voilà, et vous allez venir remettre de la colle ici. Par contre, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de couper aux angles. Voilà, vous allez venir mettre de la colle ici. Voilà. Et venir abattre comme ceci. Voilà ce qui nous donne cela. Donc, voilà. Après, si vous vous êtes trompé, hop, vous pouvez toujours abattre comme moi. Et ici. Voilà. Pour ce qui est de cette partie-là, c'est terminé. Pour réaliser le checker, voilà, qui va se positionner au-dessus du pop-up que nous venons de faire. Voilà. Il va vous falloir, donc, là, je vous ai fait le gabarit pour le cadre. Le gabarit que je vais vous mettre dans le montage vidéo. Comme ça, vous pouvez vous repérer au niveau des mesures. Parce que je ne vais pas refaire le gabarit et toutes les découpes avec vous parce que ça risquerait d'être beaucoup trop long. Donc je vous ai fait ce petit gabarit que je vais inclure dans la vidéo où vous pouvez prendre vos repères pour les mesures.
Voilà, donc il faudra réaliser 3 cadres comme ceci. Donc j'en ai fait un avec du cardstock, c'est-à-dire j'ai collé 2 feuilles de cardstock pour que ce soit un petit peu plus épais et je l'ai recouvert. Voilà, donc ça c'est pour le premier cadre, c'est le cadre qui viendra au-dessus pour faire la garniture en fait. Après j'ai fait 2 cadres avec du carton que j'ai recouvert. Donc j'ai pris du carton basique, hein, un carton d'emballage qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Donc voilà, j'ai coupé les 2 cadres et je les ai recouverts. Donc ceci. Après, il vous faudra une feuille d'acétate. Donc ça, c'est des feuilles que j'ai achetées à Amazon. En plus, j'ai de la chance parce que c'est exactement le gabarit de mes cadres. Donc là, j'ai de la chance. Après, il vous faudra des petites paillettes ou voilà, ben, la couleur de votre choix, hein, forcément, selon le papier que vous allez utiliser. Bon, ben ça, c'est pareil, c'est des petits sequins que j'ai achetés à Action. Il vous faudra du double face pour coller l'acétate sur le cadre. Et ben évidemment, tout bien, vos cadres bien découpés, tous à la même dimension parce qu'ils vont se superposer. Et lorsque notre checker sera terminé, il va venir se coller ici. Donc lorsque, avant de coller votre checker, il faudra coller la première partie, c'est-à-dire celle-ci, y insérer une image, moi je vais mettre celle-ci, ou le papier que vous aurez choisi. Et après, je vais vous montrer eh bien, le montage du checker. Bon, j'ai fait tomber quelque chose, je m'en excuse, ça fait beaucoup de bruit, mais je ne vais pas recommencer la vidéo. Donc voilà, je vous prie de m'excuser pour le bruit. Donc on va reprendre voilà, notre cadre et le coller sur notre pop-up. Donc je ne sais pas si ça a vraiment de l'importance, le sens, hein, je ne pense pas, de toute façon que vous mettiez dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance. Donc nous allons coller notre cadre. Voilà, bien répartir la colle. C'est important aussi que ce soit très bien collé pour que les sequins ne passent pas en dessous. Voilà. Donc, on centre bien. De toute façon, le cadre doit faire exactement la même taille que le pop-up. Voilà. Lorsque vous avez collé le cadre, vous venez y insérer soit le papier déco que vous avez choisi, soit comme moi ici une image qui fait partie de la collection en fait que je vais utiliser. Parce que je ne peux pas forcément refaire avec le papier noir parce que ben voilà, j'en ai plus et j'en ai pas retrouvé à Action. Et puis comme je devais refaire l'album, j'avais pas forcément envie de refaire le même parce que je vais complètement le refaire avec vous. Donc voilà, vous insérez votre image. Alors en veillant que ce soit vraiment bien collé. Surtout le cadre ici, c'est très important, il faut vraiment qu'il soit bien collé. Voilà. Alors, lorsque vous avez terminé ça, vous reprenez le cadre. Donc, moi, je vais prendre celui-ci qui sera au-dessus de tout. Et nous allons coller notre acétate. Donc, pour cela, vous prenez
votre double face que vous mettez sur le bord. Les ciseaux. Voilà, maintenant je vais me battre un petit peu pour essayer d'avoir. Je n'ai pas d'appareil en fait pour l'enlever, donc ça va être très compliqué. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Voilà, j'en ai un. Et le dernier qui va pas vouloir venir forcément. Évidemment, je suis désolée. Et voilà. Donc, ici, nous allons venir mettre notre acétate. Voilà. Vous avez bien mis votre double face sur le bord pour qu'il n'y ait aucun endroit où ça puisse passer. Voilà. Lorsque vous avez terminé ceci, on va venir coller ce cadre-là ici. Je vais plutôt le mettre dans l'autre sens. Voilà. J'essaye de ne pas être trop longue pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Voilà. Donc voilà, notre cadre est collé avec notre rhodoïde que je vais essuyer un petit peu parce qu'il n'est pas très propre. Voilà. Et nous allons venir le coller ici, mais avant, ça ne colle pas très très bien. Vérifiez bien surtout s'il n'y a pas d'espace, voilà, que ça ne puisse pas, que les petites paillettes ne puissent pas parler. Maintenant, nous allons insérer nos petites paillettes. Donc moi, j'en ai pris un petit peu avec du rose. Voilà. Donc, oh bah, il y en a une qui est partie en dessous. Voilà. Voilà, centrez bien pour qu'elle ne soit pas au collage, qu'elle ne vienne pas se coller. Et nous allons coller notre cadre comme ceci. Alors ici, il faut faire très attention que la colle ne déborde pas sur le rhodoïde parce que ça fait pas très joli. Voilà. Et maintenant, nous allons venir coller notre cadre.
Voilà, notre pop-up est terminé. Il ne restera plus qu'à mettre des petites pour pouvoir se repérer, parce que sinon on ne sait plus où sont les pages. Voilà. Donc ici, moi j'ai mis deux petits rivets. Je vais faire voir sur l'album. En fait, voilà. J'ai mis deux petits rivets ici. Voilà, ici. Donc qui correspond, voilà, ici. Un là et un ici. Avec soit des petits nœuds ou voilà, ce que vous voulez, ce qui vous paraît le mieux pour vous. Après, il restera aussi forcément à mettre votre papier déco. Moi, je ne sais pas si je vais en mettre, d'ailleurs, je vais réfléchir. Et voilà, votre pop-up est terminé. Voilà, donc voici pour le premier pop-up. Donc, je vous donne rendez-vous pour le second. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.